Bonjour Sarah Joly. Bonjour. Euh, Bienvenue à ce second congrès du syndicat professionnel de la naturopathie. Donc là, vous êtes là aujourd'hui avec nous pour échanger autour de votre solution de prise de rendez-vous, la plateforme Crénolib. Je me présente, je suis Latifa Renou, je suis réflexologue aromatique et je pratique à Saint-Étienne, à côté de Saint-Étienne, et je fais partie de l'équipe du syndicat professionnel de la naturopathie. Sarah, aujourd'hui, je vais vous inviter à vous présenter, à nous dire un peu voilà, qui vous êtes et nous présenter aussi Crénolib pour tous nos praticiens qui sont adhérents du syndicat. Pas de souci. Écoutez, avec grand plaisir. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation et de pouvoir nous donner l'opportunité de participer à ce congrès. Pour nous, c'est très, très important. Voilà, vous savez qu'on est en partenariat. On a beaucoup échangé avec votre président. Donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté. Donc, moi, je Super. suis Sarah Joly. Je suis la cofondatrice de la société Crénolib. Crénolib, c'est donc une prise de rendez-vous adaptée aux professionnels de médecine douce. Ça a maintenant 3 ans. On est basé en Occitanie, exactement à côté de Montpellier, à 1 kilomètre de Montpellier dans le sud, où il fait beau, comme vous pouvez le voir. Et on est toute une petite équipe, on est une quinzaine. On accompagne donc les praticiens de médecine douce ou alternative pour mettre en place leur solution de prise de rendez-vous. Et ce qui fait qu'on a lancé Crénolib il y a 3 ans, c'est justement des praticiens qui nous ont dit qu'ils ne trouvaient pas de solution de prise de rendez-vous adaptée à leurs besoins, avec le coût également qui était adapté à leurs besoins. Donc, Crénolib, sa spécificité, c'est ça, et ça a été développé uniquement en relevant au fur et à mesure tous les besoins qui nous étaient remontés. Les développeurs ont un fichier, on continue, alors on a de moins en moins de demandes, parce que voilà, on se performe, mais c'est vraiment adapté et ça a été développé autour du besoin de nos utilisateurs qui sont donc les praticiens. D'accord, d'accord, d'accord. Et alors, quel est votre plus par rapport aux autres solutions qui sont proposées aujourd'hui Alors, on a plusieurs plus. Le principal plus, je dirais, c'est qu'on a le meilleur rapport fonctionnalité-prix. Ça veut simplement dire qu'on n'est pas les moins chers, mais qu'on est loin d'être les plus chers et qu'on a un tarif et des fonctionnalités qui répondent aux besoins. Notamment, on a une application mobile pro. Ça, c'est très important pour le côté nomade de la chose. Les thérapeutes sont souvent nomades, parfois dans Mhm. plusieurs cabinets, ne sont pas forcément équipés d'un ordinateur. Donc, voilà, un peu comme Doctolib, on a notre application mobile. Ils reçoivent dessus des notifications en plus des mails pour pouvoir rester informés s'il y a un rendez-vous qui se déplace, qui s'annule, donc c'est très important. Poser des rendez-vous à la fin des séances. Voilà, ça, c'est notre plus. On inclut également la visio sans surcoût. Il y a pas mal d'activités, notamment par exemple les sophrologues et les naturopathes ou les psychologues chez nous qui vont mettre en place la visio. Donc, elle Oui, est inclue et surtout, tout est automatique puisque Crénolib, c'est là pour vous simplifier la vie. Comme ça, vous pouvez vous consacrer à vos clients et la technique est prise en charge par Crénolib. Donc, Crénolib envoie le lien de la visio 1 heure de avant, la tout visio. est automatique. On a mis en place un système de paiement à la réservation pour les rendez-vous visio pour éviter justement de courir derrière les règlements non honorés. Vous savez quand même que c'est un peu le problème, on va dire, des prises de rendez-vous, tous ces rendez-vous qui s'annulent, qui se déplacent, etc. sur un planning, c'est pas facile à gérer. En général, quand la séance est payée en amont, il n'y a pas de problème, la personne, elle est là, et si vraiment elle a un souci, le thérapeute peut la déplacer. Voilà, c'est tout un tas de fonctionnalités, le multilieu qui est sans surcoût chez nous et qui est inclus, tous ces besoins en fait qu'on nous a fait part il y a 3 ans et qui au fur et à mesure sont ajoutés. La dernière chose qui nous manque et qui va arriver d'ici la fin de l'année, c'est l'application mobile patient,
puisque eux aussi, même si ils peuvent déjà prendre rendez-vous en ligne, voilà, sans aucun problème sur le site internet qui est un site Google Mobile First, mais l'application patient, comme sur Doctolib, surtout avec ce qui se passe, ils ont l'habitude de prendre rendez-vous sur une application mobile et dans 2 mois, elle sera disponible. Et il y aura une grosse campagne de communication. On a plus de 150 000 comptes patients déjà dans Crénolib. Donc, ils seront tous informés de la sortie de l'application pour pouvoir la télécharger et pour que les patients, pardon, je dis patients, c'est clients, toutes mes excuses, Oui. les clients puissent prendre rendez-vous en ligne, également en toute simplicité avec l'application mobile, recevoir des notifications également voilà, de confirmation de rendez-vous, etc., etc. Donc, c'est, je dirais, ce qui manque. Après, avec quelques demandes de temps en temps, voilà, on affine au fur et à mesure, mais l'essentiel aura été fait d'ici la fin de l'année quand l'application client sortira. Ouais, en fait, vous basez aussi sur les remontées qui sont faites par les praticiens ou par les personnes pour améliorer au fur et à mesure votre solution. Alors, c'est même pas aussi, C'est c'est toujours. complètement. Ouais. C'est-à-dire que depuis le début, en fait, également, une de nos spécificités, c'est qu'on a souhaité travailler en communauté avec les praticiens. Donc, cette communauté, ça veut dire qu'on applique, on a des valeurs qui sont les mêmes que eux avec leurs clients, l'écoute, l'accompagnement, la recherche de solutions, voilà, tout ça. On l'applique, nous, à nos clients qui sont les praticiens, comme ils l'appliquent à leurs propres clients. Et donc, ça veut dire que le service commercial et le service client, on a un fichier en interne qui est pour le fichier des développeurs et au fur et à mesure qu'il y a des idées, alors qu'on se comprenne des idées qui seront utiles à la communauté. Il ne s'agit pas de faire du développement sur mesure, évidemment. Hein. Tout ce qui peut être utile, c'est remonté. Alors oui, on a de moins en moins de choses qui nous sont demandées puisque la solution, au bout de 3 ans, commence à être assez complète. Voilà, vous pourrez en parler vous-même, je pense, Oui. puisque vous êtes une de nos clientes, donc mieux placée encore pour pouvoir dire. Mais c'est vraiment, ça fait partie de ce qui a été prévu dès le départ et on continue de fonctionner comme ça parce que c'est vous qui savez mieux que nous ce dont vous avez besoin puisque c'est vous qui l'utilisez pour votre gestion de prise en rendez-vous. Oui, au fur et à mesure, oui. C'est vrai que alors j'utilise la plateforme Crénolib depuis presque 1 an maintenant. Et quand il y a des particularités ou quand il y a des questions, voilà, on peut échanger, on peut vous faire remonter les choses et ça permet aussi d'avoir une émulation et de se sentir compris ou entendu, en tout cas dans nos besoins sur le terrain, qui sont parfois spécifiques en fonction des métiers. Vous parliez des visios tout à l'heure, ou ça peut être aussi des multi-rendez-vous, ça peut être aussi des plages de rendez-vous dédiées, avec des temps dédiés. Donc, c'est très appréciable. C'est très, très C'est appréciable. vraiment, il faut vraiment travailler en communauté et en collaboration avec notre communauté parce que c'est souvent des besoins mutualisés. Hein. Vous avez Mm. tous les mêmes problématiques, enfin, dans l'ensemble, hein, les mêmes problématiques, les mêmes attentes et les mêmes besoins. Et donc, ça paraît mais, logique Mm, mm. de travailler ainsi. Et du coup, notre communauté nous le rend bien puisque pour pouvoir maintenir ce tarif-là, on fait de la pub, on a fait une pub dans Marie-Claire, etc., mais on ne va pas faire de la pub sur Google ou sur des choses comme ça. On fonctionne beaucoup par recommandation. Mhm. Parmi les spécificités aussi, on est sans engagement et on Oui. n'a pas besoin. Donc ça veut dire qu'on se doit d'être efficace d'apporter la solution quand on est sans engagement. Et on est très content parce qu'on a quand même un taux de fidélisation de 80%, en sachant que dans les 20%, c'est pas forcément qu'ils sont partis dans une autre solution. C'est parfois, il y en a qui partent à la retraite, il y en a parfois qui nous contactent en nous disant j'ai perdu mon cabinet, mais je reviens chez vous dès que j'en ai trouvé un autre, etc. Donc voilà, je pense que le 100%, c'est jamais possible, ou des grossesses, ou des choses comme ça. Et après, ils Oui. reviennent. Et puis, il y en a Ouais. quelques-uns, effectivement, qui arrivent à se faire débaucher par la concurrence, mais ils reviennent aussi. Donc, Ils c'est reviennent rigolo parce aussi, qu'au ouais. début, j'avais besoin d'aller voir ailleurs, je ne cite pas de nom, pour revenir chez vous. Ouais, ouais. Alors, quelles sont les formules que vous proposez? Vous avez 2 formules. Oui, alors c'est Est-ce que très vous pouvez nous en simple. parler? Voilà, il n'y a pas des options payables à gauche et à droite. On a fait très simple pour que ça soit sans surprise. Donc, on a une formule solo qui inclut toutes les fonctionnalités, mais qui ne répond qu'aux séances individuelles. Et on a une formule solo premium qui répond aux mêmes fonctionnalités. Hein, c'est pas, voilà,
mais qui permet en plus de faire des événements, des groupes, des ateliers jusqu'à 25 personnes. Par exemple, en ce moment, on a beaucoup de sophrologues qui prennent cette formule-là pour proposer de l'aquasophro. Mhm. Voilà, des groupes, etc. Je prends un exemple au hasard, hein. Ouais. Voilà. Donc, donc, si vous souhaitez faire que des séances individuelles, la première formule qui est à 29,95 € hors taxe, soit 35,94 € TTC, c'est important de parler en TTC puisque 80% des praticiens sont en auto, donc ne récupèrent pas la TVA. Donc, ça fait 35,94 € TTC sans engagement. C'est que pour les séances individuelles. Et l'autre formule qui est à 49,95 € hors taxe, soit 59,94 € TTC, permet de faire la même chose, plus des groupes jusqu'à 25 personnes. D'accord, d'accord, ça c'est très intéressant. Ok. Les formules peuvent évoluer, c'est-à-dire que les gens peuvent naviguer d'une formule à l'autre dans le Complètement. process. Ok. On est vraiment dans la souplesse, on est sans engagement, il n'y a pas de délai de préavis et on n'est pas dans la contrainte, pour tout. Donc, ça veut dire qu'également pour le changement des formules, si vous êtes dans la formule solo, donc la formule de base, et que vous voulez tester les groupes, vous pouvez directement dans votre compte changer de formule. La seule chose, c'est que du coup, on va vous fixer un petit rendez-vous avec une personne qui va vous former sur la nouvelle formule, comment faire des groupes, comment optimiser, etc. Donc, vous aurez une seconde heure de formation uniquement sur cette partie-là. En imaginant que ça ne matche pas, ben vous pouvez vous-même redescendre et le coût mensuel sera calculé au prorata de ce que vous aurez utilisé sur une formule ou sur l'autre. Donc, on ne peut pas faire mieux. Voilà, Oui, c'est pas vraiment sans n'importe quoi. contrainte. C'est vrai que j'ai apprécié quand j'ai commencé avec vous, j'ai vraiment apprécié ce temps d'échange, de personnalisation où on échange un peu sur ce qu'on fait et vous mettez en place la solution, on le fait ensemble. Et ça, j'ai vraiment apprécié ce temps-là pour Oui. découvrir la plateforme, ses fonctionnalités, toutes les explications et puis la disponibilité aussi. Ça, j'ai Oui. vraiment apprécié. Ouais. Alors, l'objectif, donc, de façon générale, hein, on va dire que la technique, c'est pas ce que préfèrent les Les praticiens. praticiens. Ben oui. On Mm. en a tenu compte dès le départ en disant, vous inquiétez pas, c'est nous qui prenons en charge cela pour vous. On se met vraiment en disponibilité pour vous aider, pour Mm. optimiser au mieux, parce que même si la solution a plein de fonctionnalités, il y en a qui vont faire des forfaits, d'autres qui vont faire des bons cadeaux, d'autres qui vont faire du paiement une fois, du paiement plusieurs fois, de la visio ou pas. Donc ça, c'est le travail de nos équipes. Et puis pour nous, l'échange et l'humain, ça compte avant tout. Et vraiment, si on va par exemple sur Google et qu'on lit nos avis, ça nous fait du bien. On en a beaucoup, mais on ne s'inquiète pas. Plus on en a, plus on est content. Et vraiment, les retours, c'est l'humain et le rapport fonctionnalité qui ressort. Et ça nous fait plaisir tous les jours quand on vient chez Créneau Libre pour Ben travailler, oui, pour parce travailler. que c'est nos valeurs, c'est ce qu'on a décidé il y a 3 ans et c'est ce qu'il en ressort. Donc, quand nos clients, les praticiens nous l'écrivent pour nous recommander, bah, c'est vraiment une réussite, c'est ce qu'on cherchait et on est très content. D'accord, bon, parfait. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler aussi un peu parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de praticiens qui doivent démarrer avec peut-être un agenda Google ou un agenda sur une autre plateforme. Est-ce qu'il est possible d'intégrer l'agenda Google et de faire une synchronisation? Et est-ce qu'il est possible aussi d'intégrer Crénolib à son site internet ou à d'autres solutions, la fiche Google, des choses Oui, comme ça, bien pour être sûr. visible en fait Alors, et oui, tout à fait. Alors déjà, oui, Crénolib est synchronisable avec un agenda Google ou un agenda Apple. Nos équipes, lors du rendez-vous, vous accompagnent pour le faire. C'est très simple, mais on vous aide et on vous explique. Ça peut être une simple synchronisation ou une bisynchronisation. Ça veut dire que c'est les deux agendas Google, Apple et Crénolib dans les deux sens qui se synchronisent ou que dans un seul sens. Quand une personne arrive d'une autre plateforme par rapport à votre seconde question, on a la possibilité, si l'autre plateforme lui permet de récupérer ses fichiers, de les importer de façon sécurisée dans Crénolib. Ça ne transite pas par mail, RGPD oblige. Donc, c'est directement, et c'est notre support technique qui fait l'intégration.
selon une plateforme, il y a une plateforme très connue qui permet de récupérer également l'historique des rendez-vous passés. Et du coup, les 2 fichiers sont importés de cette plateforme très connue. Et du coup, les thérapeutes retrouvent à la fois la base patient et à la fois l'historique des rendez-vous passés dans ce qui est très important, hein, quand on change de solution de prise de rendez-vous, de ne pas perdre ces informations essentielles. Donc là aussi, on vous accompagne et c'est tout à fait faisable. Ouais. Enfin, Alors, j'entends que vous dites patient de nouveau. Est-ce que pardon, vous pouvez nous dire… Non, mais c'est qu'on en avait discuté et client, oui, c'est parce que vous avez une base client, ce sont les c'est ça, praticiens c'est ça, et vous faites la distinction comme ça. Donc, c'est c'est pas ça. évident pour vous Oui, de… Parce que oui, nous, on parle pas oui. de patient, Oui, effectivement, je en suis tant que navrée. praticien. Alors, les clients, C'est donc les plutôt un clients terme de technique donc à l'intérieur de Crénoli pour distinguer les praticiens d'un côté c'est ça. C'est et ce que je vous nos… avais expliqué, Voilà, c'est un défaut de langage, je vais essayer de me corriger. C'est parce que nos clients sont les praticiens c'est et que ça. plutôt que de dire client des clients, parce que C'est c'est un ça. peu honteux, on dit patient. Mais c'est vrai, c'est pas bien, je suis navrée, vos clients. Donc, on Voilà, importe les bases de vos clients dans votre compte Crénolib. c'est ça. Et enfin, c'est également, donc Crénolib, c'est quand même un site internet, donc avec une visibilité d'un peu plus de 1 200 000 visites sur l'année dernière D'accord. sur Crénolib. Sur l'année dernière aussi, 450 000 euros de chiffre d'affaires généré par la prise de rendez-vous pour Les praticiens. les praticiens. Mm. Voilà, donc ça va en augmentant. Donc, je vous donne du coup les chiffres de l'année dernière. Voilà, mais c'est pas que cette visibilité-là. Effectivement, la solution s'intègre sur le site internet du praticien, sur la fiche Google Business. Et pour ces 2 choses-là, on s'occupe de l'accompagnement pas à pas pour vous expliquer. On vous laisse jamais seul Mm. et on vous aide à tout intégrer. Donc, vous bénéficiez d'un lien de réservation sur vos propres réseaux, plus de la visibilité sur la plateforme Crénolib, qui est vraiment en très forte croissance. Oh, génial. Ça, c'est très bien. Et alors, on a parlé tout à l'heure du RGPD. Mhm. Euh, voilà, est-ce que votre solution est conforme au RGPD? Oui, Comment ça se passe tout pour à toutes fait. les données qui sont rentrées par nos clients sur Alors, la prise de rendez-vous? bien sûr. Alors, la RGPD date de mai 2018. Il y a des directives et elles sont toutes exercées en interne. Il faut avoir une adresse d'IPO pour que vous puissiez contacter pour demander à ce que vos données soient supprimées, etc. C'est géré tout ça en interne, il n'y a aucun souci. Et même lors du lancement, on est même allé plus loin parce que lors du lancement de Crénolib, on a même fait intervenir un avocat de la CNIL qui est venu vérifier les bases de données techniques. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, Mm. mais pour éviter, parce qu'il y a des systèmes quand même de piratage, etc., de plus en plus sur les solutions numériques, toutes les bases de données de chaque praticien sont séparées. Ça veut dire que même s'il y en avait une qui devait être piratée, ça ne peut pas se propager aux autres. Donc D'accord. vraiment en termes de sécurisation des données, alors évidemment, enfin je dis évidemment, mais certaines solutions, ce n'est pas le cas, les données sont stockées en France. En France. Donc, à ce titre-là, évidemment, on est également RGPD conforme et on est depuis peu, on a reçu l'accord de notre dossier, également membre de la French Care. Donc, voilà, donc Crénolib est membre de la French Care. À ce titre, on a mis les logos. D'ailleurs, quand on est membre, on est obligé de diffuser les logos de la French Care sur nos différents réseaux de communication. Donc, le logo se trouve sur le site Internet. Voilà, c'est pas forcément un plus en termes de fonctionnalité pour les praticiens. C'est peut-être un gage de garantie de qualité. Tout le monde n'est pas, je pense que, à part une plateforme qui est très connue, on doit être les seuls autres à être membres de la French Care. D'accord, très bien, super. Et alors, on va avancer un peu. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer, parce que pour le praticien, il faut faciliter les choses, comment se passe le paiement en ligne Mhm. euh, Alors, pour les clients des praticiens, voilà, qui oui, souhaitent prendre d'accord. rendez-vous et payer directement et que le praticien s'y retrouve aussi. Comment ça marche? Alors, le paiement en ligne est principalement utilisé
pour les rendez-vous visio, pour qu'ils soient payés à la réservation, dans le cas de praticiens qui mettent en place des forfaits et qui souhaitent que le forfait soit payable en plusieurs mensualités. Également pour les bons cadeaux, puisque le bon cadeau est acheté en ligne pour les praticiens qui utilisent l'option bon cadeau. Ça peut être aussi juste un paiement d'un acompte pour les praticiens qui se déplacent à domicile, histoire de ne pas se déplacer pour rien. Pour ça, on est partenaire de la solution Stripe. Donc, Stripe, c'est très connu. C'est aussi la même solution de paiement qu'utilise la plateforme très connue de prise de rendez-vous médical. Et donc, on crée un compte Stripe qui sera le compte Stripe du praticien. Ça n'est pas lié à Créneau Libre. Ça veut dire que le praticien peut se connecter après à son compte Stripe et voir exactement combien il a reçu, etc. Stripe ne prend pas de frais d'abonnement. Ils prennent 1,4%. Ils envoient l'argent directement sur le compte du praticien. Et j'insiste sur ce point, Créneau Libre ne se rémunère pas sur les rendez-vous des clients de nos clients. Nous ne prenons rien. Nous créons, lors du rendez-vous d'installation, nous créons le compte Stripe ou s'il en a déjà un, le praticien, on le relie à son compte Créneau Libre. Pour son client, c'est transparent. Quand il fait un paiement en ligne, c'est une plateforme de paiement sécurisée. Pour lui, ça ne change rien et ça va l'argent directement sur le compte Stripe du praticien. Ça aussi, c'est une volonté. Notre modèle économique, c'est l'abonnement sans engagement. Ce n'est pas une rémunération quelconque sur les réservations de nos clients. Des clients. Ok, mais effectivement, pour l'utiliser, c'est assez pratique. C'est assez pratique. Vous nous parliez des bons cadeaux. Comment ça marche si les praticiens souhaitent proposer cette prestation? Tout à fait. Donc, il faut au minimum avoir mis en place le compte Stripe pour le paiement. Donc, la personne qui achète le bon cadeau en ligne, la Créneau Libre envoie une notification sur l'application mobile professionnelle pour prévenir, plus un mail pour prévenir le praticien. La personne qui achète le bon cadeau, elle va renseigner le mail de la personne à qui elle va offrir le bon cadeau, une date d'envoi si ça doit partir à une date spécifique pour un anniversaire, la fête des mères, la fête des pères, Noël, voilà, pour que le mail parte à une date spécifique. Un petit message qui va accompagner le mail et la personne qui reçoit le bon cadeau, elle reçoit donc toutes ces informations-là dans un mail avec le lien vers la page de réservation du praticien et un code pour le bon cadeau à saisir en ligne. Et à nouveau, on envoie une notification sur l'application mobile doublée d'un mail au praticien pour le prévenir quand il y a un rendez-vous qui vient d'être pris en utilisant un code bon cadeau. D'accord. Okay. Donc, existe le papier parce qu'on est également green numérique et on essaye vraiment, même l'application mobile, ce n'est pas quelque chose qu'on met en avant, mais il faut savoir que elle est développée pour être le moins énergivore, on va dire, parce qu'on essaye aussi de se soucier de la planète en développant la solution. Ouais, ok, bon, ça c'est bien. Comment se passe, alors si les personnes, par exemple, si les praticiens veulent tester la solution Créneau Libre, comment ça marche? Voilà. Alors, ils nous contactent tout simplement. Donc, notre service commercial va commencer à répondre à leurs questions, évidemment. Hein, et après, va leur proposer de leur ouvrir immédiatement un compte gratuit et sans engagement, j'insiste là-dessus, et positionner un rendez-vous avec une personne d'une heure, avec une personne du service client qui va donc aider à faire tout cet accompagnement dont on vient de parler. Le compte est ouvert immédiatement, ça veut dire que le praticien, on lui explique même comment il peut se connecter et on lui suggère même vivement de commencer à faire des paramétrages de son côté, préparer ses petites questions pour le jour du rendez-vous. Le jour du rendez-vous, la personne qui va faire le rendez-vous vérifie que tout est OK. Numéro de SIRET, j'insiste là-dessus, obligatoire pour ceux qui sont en cours d'installation. Dans ce cas-là, on va leur proposer de retarder la diffusion. Ils ne peuvent pas être sur Créneau Libre s'ils n'ont pas encore reçu leur numéro de SIRET. Voilà, mais en général, ils le comprennent très bien. On vérifie le numéro ADELI pour certaines professions, puisqu'on a également des ostéopathes, des psychologues, des diététiciens, par exemple. Donc là, évidemment, s'il n'y a pas de numéro ADELI, ça ne peut pas être un psychologue, c'est forcément un psychopraticien. Il n'y a pas de dérogation possible. On insiste bien pour voir si des diplômes ont été mis ou on leur suggère vivement d'ajouter les diplômes, on vérifie les horaires, on installe la visio, on installe Stripe, etc. Donc, c'est très simple. Ils nous contactent, on répond aux questions, on ouvre un compte gratuit, on planifie un rendez-vous.
et on vérifie que tout est OK. Et évidemment, on est toujours disponible en cas de changement par la suite, questions, etc. L'accompagnement ne s'arrête pas à la fin du premier rendez-vous. D'accord. Ils ont une période test, ils peuvent tester la plateforme. En fait, c'est pas tant un test, c'est Non, mais ils peuvent on tester un offre test 30 jours. gratuit pendant Voilà. 30 jours. On Ouais, offre les 30 jours d'ailleurs commencent qu'à partir de la date du rendez-vous, puisqu'on estime d'accord. qu'avant, la solution n'est pas optimisée. Donc, on offre 30 jours tout simplement. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on n'a pas envie d'engraisser Google ou autre avec de la pub, hein, et que notre meilleure façon de prouver l'efficacité de notre solution, c'est de dire bah, testez-la gratuitement et sans engagement. Si elle vous convient, vous pourrez nous rejoindre. Et on a un excellent taux de transformation parce qu'en général, quand ils ont testé 30 jours, ils se rendent rapidement compte. Soit ils avaient déjà testé d'autres choses avant, donc ils peuvent comparer, soit ils ont tout de suite enfin voilà, ils se rendent compte que c'est vraiment une solution qui est optimisée, qu'on est à l'écoute. Donc, c'est 30 jours offerts qui commencent à partir de la date du rendez-vous. D'accord. Ok. Bon, super. Ça, c'est un bon moyen aussi de voir si on est à l'aise Complètement. avec Zéro la pression, comme plateforme, je l'ai avec… dit tout à Oui, l'heure. voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. On est la Zéro plateforme zéro stress. pression. No stress, tout va bien se passer, on vous aide et on vous aime. No stress, exactement. Et alors, qui est-ce qu'on peut contacter quand il y a voilà, si on a, Alors, on est chez Crénolib et qu'on a des questions à tout à fait. poser, qui est disponible Alors, pour nous il y a deux canaux de communication. Il y a soit le chargé ou la chargée de clientèle dédiée avec la personne avec laquelle vous avez créé le compte. Sauf que si elle n'est pas disponible parce que, voilà, vu que Crénolib grossit très vite, ça devenait rapidement un canal d'engorgement et ce n'est pas l'objectif. Hmm. Du coup, depuis quelques mois, on retrouve les développeurs ont mis en place un système de tickets et de support. Donc, dans le compte Crénolib, on peut cliquer sur aide, puis support, puis nouveau ticket, expliquer sa problématique. On peut même télécharger des images, des captures, des choses comme ça. Il faut bien préciser la demande, ce qui permet en fait en interne de dispatcher les demandes, si ça relève plus du commercial, si ça relève plus de la compta, du support technique, du service client. Et donc, du coup, comme on est toute une équipe, on va plutôt donner à la première personne disponible et ça nous permet d'avoir davantage de réactivité. Eh oui. Hmm. Voilà, c'est pas qu'on veut retirer le canal privilégié du service client dédié, mais ça a une limite à un moment donné. Donc, on fait comme il y a ces deux canaux-là. Voilà, et ça permet d'absorber parce qu'on est en très, très forte croissance. Ouais, 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 effectivement. Et c'est très intéressant parce qu'il peut y avoir de la croissance et donc de la demande, mais nous, en tant que praticiens, derrière, on a un peu le sentiment voilà, d'avoir besoin d'une réponse rapide. Complètement. Et en général, on a une réponse très, très rapidement. En tout cas, moi, quand j'ai eu à demander ou à poser des questions, parce qu'on est un peu démunis parfois, Oui, voilà, nous, on n'est pas des techniciens de l'informatique ou oui, autre, ou en tout cas de la solution telle oui. qu'elle existe. Donc, c'est hyper important qu'il y ait une réactivité et qu'on ne soit pas dans la panade quand on est C'est pour ça que c'est devant important. l'application, quoi. C'est Ouais. pour ça que c'est important de pouvoir mutualiser Mm, ce canal de demande de façon à ce qu'on puisse partager et avoir une meilleure réactivité. Après, mm. toute l'équipe, et c'est même marqué dans nos avis Google d'ailleurs, hein, c'est vous qui le dites, la communauté, même nos développeurs sont dans l'humain et dans l'écoute. Et donc, même eux, si c'est eux qui vous rappellent parce que c'est quelque chose de plus technique, ils savent, voilà, on connaît très bien notre communauté et on sait tous expliquer les choses tout simplement et en général, ça se passe très Oui, bien. oui, parler notre langage, en fait, parce que nous, on n'est pas oula, des fois, ça dépasse un peu. Voilà, même si on a, pour beaucoup d'entre nous, des anciens métiers, voilà, plus ou moins peut-être branchés informatique. Et c'est vrai, comme vous disiez tout à l'heure, on est, pour beaucoup d'entre nous, en micro-entreprise, et donc ça nous invite à nous mettre à la page pour tout Oui, ce qui est administratif, oui, comptabilité. Donc, on met le nez dedans par la oui, force des choses.
mais il y a quand même voilà, certains langages qui ne sont pas Oui, les nôtres et c'est bien d'avoir des personnes qui nous l'expliquent plutôt facilement, on va dire, voilà. plutôt facilement. Une autre question qui est importante dans la solution de prise de rendez-vous, par exemple, pour moi, j'ai des plages de rendez-vous d'1h30. Mhm. Pour d'autres personnes, ça va être 1 heure. Pour d'autres personnes, ça va être 30 minutes. Est-ce que c'est possible d'aménager des rendez-vous différents avec des temps Bien sûr. différents, des temps de rendez-vous différents? Bien sûr. Ça, donc en fait, quand vous créez vos prestations sur la solution, vous pouvez définir le temps de la séance avec votre client et vous pouvez même ajouter un temps additionnel qui ne sera pas vu par le client, mais qui fait que la solution bloquera. Si vous souhaitez un quart d'heure de plus à la fin de la séance, vous pouvez bloquer, par exemple, si c'est une séance d'1 heure, 60 plus 15. Le système va bloquer 75 minutes pour que vos rendez-vous ne se chevauchent pas, mais le client, lui, ne voit que la durée de sa séance. Ça fait partie également des spécificités des praticiens. Je m'explique. Certains n'ont pas de salle d'attente, Oui, donc ne souhaitent pas que leurs clients se croisent. Et ce temps additionnel, je ne dis pas qu'il est utilisé par tout le monde, mais en tous les cas, il a le mérite d'exister et il rend bien service, notamment oui. à ceux qui n'ont pas de salle d'attente. Mm, mm, mm. Oui, ok. Et donc, on peut créer autant de rendez-vous qu'on veut, autant de prestations Oui, qu'on veut sur la plateforme et les proposer tout à en fait. typologie, voilà, Tout à en fait. On fonction peut des clients. même, petite parenthèse, on peut même créer euh, des prestations qui ne sont pas réservables en ligne. On la crée, mais elle n'est pas active en ligne. Pourquoi? À quoi ça sert? Ben, parfois, on a des thérapeutes, des praticiens qui sont donc en partenariat, par exemple, avec une association, avec une entreprise, et qui ont déjà des contrats qui sont signés par ailleurs, qui ne veulent pas que n'importe qui réserve cette prestation-là. Mais ils ont besoin de poser le rendez-vous dans le planning pour deux raisons, pour bloquer la plage, mais pas que, pour que leurs clients reçoivent le rappel du rendez-vous par mail, par SMS. Donc, ils créent cette prestation, ils la désactivent du moteur, elle n'est pas visible en ligne, mais ils peuvent la poser eux-mêmes dans le planning. Oui, ça c'est vrai que c'est très très appréciable. C'est très Et ça très aussi, c'est appréciable. parce que c'est Oui. une demande, je vous dis, ça fait 3 ans en fait qu'on vous écoute. Et on vous écoute et après on saute sur le dos des développeurs en leur disant, vous allez nous faire ça. Vous allez nous mettre ça en place. Ok. Une autre question pour les personnes qui ont plusieurs, je rebondis par rapport à ce qu'on vient de dire, qui ont peut-être plusieurs cabinets ou plusieurs endroits différents Mhm. où ils fonctionnent ou plusieurs adresses. Est-ce que pour le praticien, ça suppose une double solution ou il paye qu'une fois et il peut intégrer deux prises de lieux, de prise de Tout à rendez-vous? fait. Comment Donc, ça se dans passe? Crénolib, il a un seul compte, il va payer qu'une fois. Contrairement à certaines solutions, nous n'avons pas de surcoût pour le multilieu. Et on peut faire jusqu'à 4 lieux. Donc, ça peut être 3 lieux physiques, un lieu visio, par exemple. Ça aussi, ça répond à une spécificité. On a des praticiens qui n'ont pas les moyens de louer des locaux à la semaine. Ils vont louer, par exemple, 3 jours en présentiel et le reste, ils vont faire, plutôt que de ne pas avoir de chiffre d'affaires, ils vont proposer de la visio. On va donc créer un multilieu, un lieu physique avec les jours et heures où ils y sont et un lieu visio avec les jours et heures où ils sont. Et ça permet de développer le chiffre d'affaires. Ceux qui sont, par exemple, on en a aussi qui vont intervenir sur Paris le lundi, mardi, mercredi, par exemple, et en fin de semaine, ils peuvent avoir une maison à la campagne et en fin de semaine, du coup, ils sont sur un deuxième lieu. Aucun problème, on paramètre ça. On peut même faire des lieux par période parce qu'on a des praticiens, des fois, qui montent à Paris pour une formation et qui du coup vont ouvrir de telle date à telle date exceptionnellement un lieu d'un coworking qu'ils vont prendre sur Paris. Donc il y a des lieux physiques, il y a des lieux visio, il y a des lieux par période. Euh, Vraiment, tout est développé parce que vous avez énormément de besoins différents et de spécificités, les praticiens. Et, Oui, oui. et on essaye Complètement. de Ça, c'est répondre à tout vraiment ça. génial, oui. Ça, c'est top. Ouais. C'est très pratique, c'est très pratique. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi, parce que nous, en tant que praticiens, d'être sur la plateforme Crénolib, vous parliez tout à l'heure du référencement, mais est-ce que les clients peuvent donner leur avis? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils... Voilà. Alors, les avis en France,
c'est encadré par la CNIL. C'est ça. Insiste dessus parce que nous respectons complètement ce que la CNIL impose. Ça veut dire qu'un avis, il doit être posé par la personne qui rédige l'avis, qu'on ne peut pas filtrer les avis, dire celui-là je l'affiche, celui-là je l'affiche pas, celui-là il me plaît, celui-là il me plaît pas. Une fois qu'on a dit ça, comment fonctionne le système d'avis sur Créneau Libre? Donc les avis, ils sont envoyés au client de notre client suite au rendez-vous. Je ne me trompe plus, hein, Latifa. Non, c'est bien. Progresse, moi aussi. Donc, ils sont envoyés le lendemain du premier rendez-vous par mail, donc sous réserve qu'évidemment, le client ait le mail qui est renseigné. Et ce dernier peut mettre une recommandation. C'est très important pour que lui aussi se sente à l'aise. Il n'a pas de compte Créneau Libre à créer. Il n'est pas obligé de s'identifier. Il peut, s'il veut, il peut mettre un pseudo, il peut mettre des initiales, il peut ne rien mettre du tout. C'est important parce que la seule chose qui compte, en fait, c'est la recommandation. Qui l'a mise finalement, cette recommandation? Pourquoi? Parce que les autres clients, ils sont dans une recherche, un accompagnement humain. Donc, ces recommandations vont leur servir aussi pour pouvoir identifier le praticien qui leur semble peut-être répondre le mieux à ce que eux ils cherchent en accompagnement humain. Et également, le praticien peut lui-même faire une demande d'avis à la fin, par exemple, du cursus, s'il le souhaite. Il peut envoyer une demande d'avis. Les avis, vous n'avez pas la main, comme je l'ai dit par rapport à la CNIL, pour les trier. C'est interdit par la loi. En revanche, vous pouvez les afficher, les publier ou ne pas les publier. Après, c'est soit tout est publié, soit rien n'est publié, puisqu'on n'a pas le droit de trier. Les avis sont essentiels. Pourquoi? Parce que plus un praticien a un nombre d'avis important, plus les clients peuvent éventuellement les lire et se faire une idée de la personne. Pour nous, ça veut dire que sur Créneau Libre, pas quand on fait des recherches par zone géographique, etc., mais si on cherche par activité, tout est mélangé. Vous me direz en soi, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'en général, on cherche quelqu'un de son secteur, sauf si c'est par visio. Mais nous, ils sont classés par nombre d'avis, pas par note, parce que c'est facile de demander d'avoir un 5 sur 5, etc., mais par nombre d'avis, parce qu'on estime qu'un praticien, plus il a des avis, plus ça peut être objectif pour un client de lire tous ses avis, tout simplement. Donc, les avis sont encadrés, on ne fait pas tout et n'importe quoi. En revanche, côté client, c'est très light, aucune contrainte, pas de compte à créer, pas d'identification obligatoire. C'est important, surtout qu'il y a certains, par exemple un psychologue ou des choses comme ça, il y a des clients qui ne veulent pas forcément s'identifier comme quoi ils sont suivis, etc. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident, oui. Ok, je crois qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter, Sarah? Écoutez, je pense avoir répondu. Il y a encore beaucoup de choses forcément qu'on n'a pas abordées. Je vais regarder un petit peu si je pense qu'on a fait un peu le tour. Peut-être juste une dernière question. Est-ce qu'on peut nous-mêmes avoir la main sur les rendez-vous et bloquer, par exemple, un rendez-vous ou l'annuler? Alors, vous avez la possibilité d'annuler un rendez-vous et vous avez aussi la possibilité d'envoyer un SMS peut-être pour expliquer au client pourquoi vous l'annulez, si vous avez un problème, etc. Parce que bon, c'est un peu sec, une annulation, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez effectivement bloquer un client directement dans la fiche client pour qu'il ne puisse plus prendre rendez-vous en ligne. On va juste lui signifier que si on veut prendre rendez-vous, qu'on ne peut pas lui confirmer sa réservation et vous prévenir qu'il a tenté, des fois que vous ayez envie finalement de le contacter pour voir ce qu'il en est. C'est bien qu'on parle de ça parce que je vais aborder un point, quelque chose qu'on nous demande souvent et je vais vous expliquer ce qu'on répond. On nous demande souvent si on peut bloquer le client, le client du client. Est-ce que les praticiens peuvent empêcher l'annulation d'un rendez-vous par leur client? D'accord? Et on répond que non. Non. Pourquoi? Ça ne sert à rien. S'il a décidé d'annuler, il vaut mieux que le praticien soit au moins prévenu, que le créneau se libère
pour quelqu'un d'autre éventuellement dans son planning. Mais c'est Mais pas oui. parce qu'on va développer quelque chose qui va empêcher d'annuler que la personne, on va aller la chercher et qu'on va l'obliger à venir. Si Mais elle oui. voulait annuler, elle ne viendra pas. Mm, Donc, mm, on mm. répond toujours ce que je viens de dire, ben non, et on ne va pas le faire parce que quelque part, ça ne sert à rien. Mm. En revanche, vous avez effectivement la main pour bloquer certaines personnes pour des raisons qui vous regardent directement dans la fiche. Donc, individuellement, c'est possible. Bloquer la prise de rendez-vous de tous vos clients 24 heures avant ou X heures avant, non, parce que c'est contre-productif. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, donc les clients peuvent prendre rendez-vous. On peut paramétrer Oui, la date jusqu'à oui, laquelle ils peuvent prendre rendez-vous pour un jour donné, donc 24 heures avant, 48 heures oui. avant. Il y a les Euh, bornages dans les deux sens. ouais. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 0 si vous voulez qu'ils puissent prendre même un rendez-vous pour le jour même, un jour, 2 jours, 3 jours pour bloquer, etc. Et dans le sens également futur, vous pouvez dire qu'on peut prendre rendez-vous jusqu'à 45 jours, 90 jours, 120, enfin, c'est vous qui mettez, en sachant que plus vous ouvrez le planning, plus c'est plus loin, plus le risque que le rendez-vous saute. Voilà. Mais après, on a des praticiens qui sont blindés sur 6 mois. Mm, Donc, mm. eux, bah oui, ils vont ouvrir le planning sur Assez très, loin. très longtemps, Ouais. bien sûr. Très, très Mais vous longtemps. Ouais. avez la main sur ces deux bornages. Oui, oui, ça peut être après pour l'annulation ou bloquer un client. Ça peut être pour une personne, par exemple, qui prend des rendez-vous récurrents et qui chaque fois ne vient pas, ou chaque fois l'annule la veille à Celui-là, vous 22 heures. pouvez le bloquer. Voilà, tous les chaque fois, c'est annulation à 22 heures la veille Oui. du rendez-vous. Bah là, on sait que voilà, potentiellement, la plage va pas se remplir. On a quelques praticiens qui ont énormément de rendez-vous et qui prennent pas forcément des nouveaux clients, donc ou très très peu. Donc eux ou qui ne veulent pas, comment dire, une annulation d'un nouveau client parce qu'ils n'ont pas trop le temps. Donc eux Oui, du coup, ils vont même en présentiel, ils vont mettre en place un système de paiement à la réservation de cette séance-là, celle du premier rendez-vous. Comme ça, au moins, bah, ça filtre et ils savent que si la personne elle paye, c'est que c'est vraiment un nouveau client et pour que eux. la personne va venir, Oui, oui. oui, Et que la oui, personne va venir, oui. ouais, ouais, ouais. Bon, ben, super. On a fait un peu le tour Oui. Alors, je de la dirais, solution. Mais il y a toujours plein de choses à dire, hein, oui, j'imagine. Mais oui, oui. Alors, de toute façon, contactez-nous. On se fera un plaisir de vous dire ce qui est faisable, pas faisable, si c'est adapté pour vous. Testez, c'est gratuit sans engagement. C'est le meilleur moyen de pouvoir vous rendre compte si la solution vous convient ou pas. Et on vous le dit vraiment en toute transparence parce qu'on sait qu'en général, ça plaît et on oui. fidélise très bien. Et que la plateforme est aussi dédiée à nos métiers, les naturopathes, les réflexologues, les sophrologues, enfin, tous les praticiens de bien-être qui peuvent s'intégrer. D'ailleurs, tous les adhérents du syndicat professionnel de la naturopathie ou autres qui voudraient nous rejoindre, c'est vraiment une plateforme qui est dédiée à nos métiers Oui. de Et ils praticiens de ont, bien-être. Et voilà. dans le cadre du partenariat, ils bénéficient d'une remise de 30% et je les invite à se rapprocher de vous. Je ne vais pas donner le code en ligne pour Ouais. pouvoir bénéficier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra nous envoyer l'attestation signée par la présidente, donc Alexandra, Mhm. qui prouve qu'effectivement, ils sont bien adhérents du SPN. Et à partir de ce moment-là, ils bénéficieront des 30% de remise sur les prix que j'ai annoncés tout à l'heure sans limitation de temps. C'est-à-dire que c'est 30% pour les adhérents du SPN. Ah, génial. OK. Ça, c'est une bonne chose, ouais, pour tous nos adhérents, pour tous les praticiens, d'avoir aussi voilà, quelque chose qui soit un peu Mais on plus, avait beaucoup voilà. échangé, hein, nous, avec Mm. votre présidente. Et je pense qu'il Alexandra, y oui. avait oui, avec Alexandra, et il y a des valeurs et des points communs parce que effectivement, on est également de notre côté, on fait pas la démarche pour aller vers les syndicats, mais quand ils nous contactent, on sait y répondre et échanger, bien évidemment. Euh, pour nous, c'est important que ça soit les mêmes valeurs et qu'on aille dans le même sens Oui, avec les c'est ça. personnes avec lesquelles on fait des partenariats. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est fédérer aussi une communauté, C'est ça. fédérer, La communauté. ouvrir sur tous les possibles, tout en restant dans un cadre voilà,
de pratique et qu'on puisse avoir une forme de consensus et que chacun y trouve sa place tout en étant entendu, écouté et tout en étant aussi à l'écoute Et des accompagner. autres et de ce qui se passe. Et, exactement, ouais, qu'il y ait un accompagnement et que tous ensemble, on y aille, mais on y aille de la bonne manière, en fait. C'est ça. Donc On y c'est aille, voilà, dans le même sens. dans le même sens, ouais, exactement, ouais. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Sarah Joly, Avec aujourd'hui, plaisir. d'avoir pris ce temps de partage autour de votre solution avec le syndicat professionnel de la naturopathie. Voilà. Et Et merci à vous voilà, de et je vous dis à l'invitation. tout bientôt. Oui, prenez bien soin de vous et prenez bien Ouais, soin de tout le monde autour de vous. Et puis, contactez-nous si vous avez besoin sur le site crénoli.fr. Voilà, tout en bas de la homepage, vous avez un petit formulaire de contact qui vous dit que vous pouvez tester gratuitement et sans engagement. Vous serez rappelé, on répondra à toutes vos questions et on vous accompagnera avec autant voilà, de diligence, je dirais, que tous nos praticiens et toute notre communauté Crénoli. ouais, Sarah elle prendra bien soin de vous. Pas que moi, je ne suis pas toute seule, hein. Non, mais Les voilà, parents promis, ils sont tous gentils. et voilà, il y a une équipe derrière vous et on sent cette énergie. Voilà, donc super. Merci beaucoup, Oui. Sarah. À tout Allez, belle bientôt. journée, à Prenez soin de bientôt. vous. Belle Merci à journée. tous. Au Au revoir. revoir.